Coucou. Oui, on va continuer. Capitaine, vous avez quelque chose à dire? Oh, que oui, que t'es fatigué et demain tu te lèves de bonne heure. Oh, j'en ai connu d'autres. Hein. Oh, ça c'est vrai. Bon, Anna, pour Sylvester, tu lui as fait redécouvrir ce qu'il était vraiment. Un être humain. Il s'est dit, c'est vrai, c'est un soldat, comme je suis soldat, sauf que moi je suis médecin. Mais comme tous les autres soldats, c'était un soldat à qui on avait donné ordre. Et ça, tu lui as fait découvrir ce que c'était vraiment qu'être humain. À partir de là, il t'a regardé sous d'autres yeux. Mais vous vous faisiez souvent la guerre, hein? Oh que oui, il commence à m'énerver. Ah, il avait un bon cœur. Je soignais un petit garçon qui était brûlé. Il m'a suivi. Il a su, il a regardé mon travail. Oh que oui, jeune fille, il a regardé votre travail. Et il a vu que vous le soignez avec votre cœur. Et à partir de là, tous les 2 jours, j'avais mon petit paquet qui était dans l'office, dans la salle de repos des infirmières, à l'intention de l'infirmière en chef pour le petit garçon brûlé. Ah, j'étais contente. J'avais pas puisé dans mon stock au dispensaire. Puis de temps en temps, on voyait un gros carton pour le dispensaire. On était encore plus heureuse. Oh que oui, jeune fille. Oh que oui, ma douce. Il essayait de te remercier comme il pouvait. Mais toi t'aimais bien le chercher. Hein. Oh que oui. Mais vous avez vu ce qui nous tombait dessus? Ça partait dans tous les sens et ça gratouillait, ça brûlait, ça chatouillait, mais on en avait ras-le-bol. Et moi, je me baladais toujours avec des préservatifs. Oh que oui, ma douce. Il n'avait jamais vu quelqu'un avec des préservatifs en poche. Parce qu'il était médium, n'oublie pas, tu lui as fait redécouvrir la médiumnité, sa médiumnité. Oui, mais lui me surveillait, hein, grâce à ses dons. Ah ouais, mais il s'est dit, mais j'ai jamais vu une chef comme ça, hein, qui soit douce avec ses femmes et avec moi qui me saute à la gorge dès que je fais un pas. Mais moi je lui ai dit, hein, tant que vous réglerez pas ce problème avec vos hommes, moi je serai... Oh que oui, jeune fille, t'étais toujours sur son dos. Hein, vous savez pas quel coup il m'a fait? On devait, ma copine et moi, ma Marie, à la chef de la maternité, on devait aller à la plage. Et Marie, elle sortait avec son meilleur copain, qui était capitaine. Non, il était commandant. Il était commandant. Oui, il était médecin commandant. Et elle l'a invité. Et il est allé voir son copain. Il fait, ouais, qu'est-ce que tu fais dimanche? Il fait, moi, je reste ici. Bah rien, pourquoi ça dit d'aller à la plage avec moi? Si tu veux. On sera avec qui? Oh, il y aura ma copine et il y aura la chef de la gynécologie. Il fait, bon d'accord, on y va. Donc dimanche arrive, moi et copine on se met sur la plage, on met nos serviettes,
On s'installe et qui on voit arriver? Deux Américains en short, tenant un panier. Donc, et c'est là, je crois qu'il s'est présenté, je me suis présentée. Et je crois on s'est tenu la main plus d'une minute, non, capitaine? Chevalier? Oh que oui, ma douce. C'est là que la magie a opéré. Et vous avez radiqué les maladies vénériennes de votre service. Hein? Oh que ouais. En faisant des piqûres. Moi aussi, des fois, j'étais peau de vache. Hein. C'est mon côté sombre. Hein. Oh que oui, toi, quand tu n'aimais pas quelqu'un, poum, ah! Et pourtant, tu savais très bien les faire. Hein. Tu ne faisais pas de mal. Mais bah, c'est mon côté sombre, hein, chevalier. Hein. Oh que oui. Et puis de là, ça a été un enchantement. Ce n'était pas un pari qui m'a fait un tour de cochon. Et que moi, j'avais la manie d'entrer dans son bureau sans frapper, sans rien, et je rentrais. Hein. Et ce jour-là, je l'ai trouvé au bras d'une femme. Mais la main était mal placée, et ça m'a pas plu. J'ai refermé la porte, et je suis rentrée chez moi. Lui, il m'a suivi. Il a essayé de m'aider. Et j'ai dit dehors, sors de ma vie. Lui, il était à l'hôpital, mais il ne me voyait pas grâce à ses dons. Et un jour, Anna, je vais continuer. D'accord, chevalier. Il t'a regardé avec ses dons. Il t'a vu que tu pleurais. Et 3 jours de cette torture n'ont pas suffi. Il a dit stop. Elle ne me reviendra plus. Toi, tu es resté longtemps sur ce balcon, Anna. Il te voyait sur ce maudit balcon. Il te voyait, Anna. T'étais trempée. T'avais froid. C'est lorsque tu avais froid que tu rentrais. Et tous les jours, qu'il vente, qu'il neige, c'est quand t'avais froid. T'étais trempée. Parce que lui te voyait avec ses dons. Et il savait que quelque chose n'allait pas quand il t'a pas vu pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, il s'est inquiété. Parce qu'il n'arrivait pas à voir où tu étais. Il a demandé à ta logeuse de ses clés. Et quand il a découvert, il t'a pris délicatement et t'a emmené à l'hôpital. C'est lui qui t'a soigné. Il ne voulait personne d'autre que lui. Pendant 3 jours, il a essayé de radiquer la fièvre, de faire baisser la fièvre. Il t'a donné tous les antibiotiques inimaginables. Au moment de ta chute, tu es tombé sur le ventre. On a été obligé de te faire un curetage. Quand tu t'es réveillé, et un jour tu t'es réveillé, tu l'as regardé. Tu lui as dit je t'aime, au revoir. Et tu es morte. Voilà, ma douce, ce qui s'est réellement passé. Mais tu lui en as fait voir, hein. Oh Anna, moi si j'étais lui, il y aurait longtemps que je posais. Mais il fallait m'attraper. Oui, il a eu du mal à t'attraper, mais quand il t'a attrapé, pour lui aussi, c'était un enchantement. Au revoir, capitaine. Au revoir, ma douce. Au revoir, proche chevalier. Au revoir, ma douce gentille dame. Merci d'avoir partagé cette histoire. Amen.